We're taking a boat 3 hours up the river to go and visit the pygmies. Merci bien. Allez, ça va arriver. On dirait qu'il y avait un gibier ici. Il est comme ça. Ouais. Alors, paf! Ils sont encore dans la forêt vierge. Ils ne se rapprochent pas de la ville. La lance avec le filet, donc ils mettent le filet. Et alors ils se mettent à chasser le gibier et le gibier tombe sur le filet. Ici, nous venons de rencontrer le chef du village de Bungangomé, le chef des pygmées du village. Et ici, c'est son campement. Et ils ont plusieurs habitants. Actuellement, beaucoup sont allés en brousse et ils sont partis à la chasse et à la cueillette. Alors ici, on a retrouvé une dame qui a fait des jumelles. Elle a accouché par sa copine, quoi. Ici, c'est la maison du chef et son épouse. Il y a le feu, le lit, le manioc trempé. Lorsqu'on fait, il y a des malades, on exige souvent ça. Donc ça, c'est la graisse du bois. Ah d'accord, il dit que parfois ils essaient aussi de jouer quand il y a... Ils savent seulement plus faire la chasse. C'est des gens qui vivent dans la forêt. Si tu les amènes maintenant en ville, ils vont fuir. Alors, elles n'importent pas les habits, c'est lorsque vous venez comme ça que vous leur donnez des vêtements comme ça. Dans leur tradition, c'est comme ça. Quand leurs grands-parents vivaient, il y avait beaucoup de gibier. Ils parcourent plus de 50 km par jour. Ils font la chasse pendant peut-être 3, 4, 5 jours. Et ils reviennent ici au campement avec le gibier. C'est le praticien ici. Son grand-père était praticien, maintenant son père aussi. Maintenant, après la mort de son père, c'est lui aussi maintenant. Ainsi de suite, de génération en génération. Ils achètent le sel, le riz, le savon, les biscuits pour les enfants. Et ils passent leur temps dans la chasse. Les pygmées vivent de chasse et de cueillette. Et cette déforestation est en train d'enlever l'essentiel de ce qui faisait leur subsistance, leur raison de vivre. Cela fait donc que vous les retrouvez de plus en plus, au lieu qu'ils soient dans les forêts, ils sont maintenant aux abords de certains villages. Je crois que non, aucun effort n'est fait et tel que c'est parti, d'ici à 10 ans, nous aurons perdu. Nous aurons tout perdu sur le plan culturel, sur tout ce que cela porte comme valeur, nous aurons tout perdu. Les pertes sont immenses. Moi, quand je fais mon palu, moi, je prends des décoctions. Quand je fais mon palu, c'est vrai, c'est très très amer, mais je bois et je me sens guéri. Alors c'est fou, c'est beau, c'est bien. Ça fait très longtemps, plus de 100 ans qu'ils vivent ici. Ils étaient dans la forêt et ils sont revenus ici, c'était aussi la forêt. C'est au fur et à mesure que la route passait qu'ils se sont retrouvés aussi à côté de la route. Pas d'école? Pas d'école. Toute tradition de remettre, là, on a un peu de soupe. Ils hospitalisent aussi les malades ici. Et comme dernièrement, je suis resté, on a mené un papa ici avec les 2 pieds paralysés, qu'on le portait même que dans la brouette. On a mené ici, il n'arrivait pas à marcher. Ils ont traité. Il est parti avec 2 pieds. Il fait la vision et avec, il y a une espèce de flèche qu'il frappe et il pose des questions à cette flèche et tu donnes ton nom et c'est la flèche qui répond. Vous êtes bienvenus, vous allez aussi rentrer, pas de problème, pas d'accident. Père, tout le monde va bien, everybody is fine. Ton maillot camerounais et toi.
Fin du match.